Il y a quelques années, si on m'avait demandé de quoi parler effet d'optique, j'aurais sûrement répondu du travail. Aujourd'hui, je vois les choses un petit peu différemment. Au fil des épisodes, je me suis rendu compte que le travail n'était pas vraiment le fond du sujet. Derrière une envie de reconversion, derrière un burn-out, un manque de motivation, il y a souvent bien plus que ça. Des peurs, des dynamiques relationnelles, des croyances, des choix de vie, des rêves qu'on n'ose pas forcément s'autoriser. Bref, tout ce qui fait de nous des êtres humains. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurane Defnin, je suis coach certifié par l'ICF, la plus grande fédération de coaching dans le monde, et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le coaching ne consiste pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ici, on questionne et on invite les gens à prendre du recul sur leur situation et à se fixer un objectif. En parlant de questionnement, avant, j'accompagnais surtout des personnes qui se questionnaient par rapport à leur vie professionnelle. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas vraiment séparer le travail du reste de sa vie. Nos choix professionnels sont influencés par notre histoire, par nos croyances, par nos valeurs, nos relations, nos peurs, notre confiance en soi. Alors cette nouvelle saison marque une évolution. Ici, on parlera toujours de carrière, mais aussi de relations, de développement personnel, de santé mentale, de choix de vie et de toutes ces expériences qui nous façonnent. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Effet d'optique, le podcast qui questionne nos croyances parce qu'il suffit parfois de changer de regard pour mieux comprendre ce que l'on vit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique, mais surtout, bienvenue dans cette nouvelle saison. Je suis trop ravie de vous retrouver. Comme vous savez, je reviens d'une semaine de vacances en Corse, d'où le bronzage. J'espère que vous avez remarqué. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ouais, je reviens d'une semaine de vacances et franchement, ça m'a fait trop du bien. Ça m'a fait trop du bien pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve ça génial de pouvoir prendre des vacances. J'ai vraiment de la chance cette année d'avoir pu prendre même ne serait-ce qu'une semaine de vacances. Franchement, ça fait trop plaisir. En fait, on oublie trop à quel point partir en vacances, ça fait du bien. On oublie trop à quel point c'est important pour déconnecter, pour mettre son cerveau un petit peu en pause. Désolée, j'ai attrapé la crève avec la clim. Du coup, j'ai tellement mal à la gorge. C'est un peu compliqué de finir mes phrases et de respirer, mais on va y arriver. Franchement, j'ai passé un trop bon moment. Ça m'a permis vraiment de déconnecter. Et d'ailleurs, quand j'étais en congé, j'ai eu plein de nouvelles idées d'épisodes de podcast à vous faire. Et donc là, je suis vraiment dans un mood hyper créatif et tout. Du coup, je suis revenue vendredi. Je vous tourne ça lundi. Et normalement, vous allez avoir l'épisode mardi, donc le jour d'après. Et il m'est arrivé une dinguerie en plus, c'est que quand j'ai tourné l'épisode, je l'ai tourné samedi à la base, et quand je l'ai tourné, en fait, sans faire exprès, j'ai oublié d'enregistrer l'enregistrement audio. Donc en fait, j'ai la vidéo que j'ai tournée samedi, mais j'ai pas l'enregistrement audio parce qu'en fait, sans faire exprès, j'ai fait supprimer. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, je pensais dans ma tête que je l'avais déjà enregistré. Et donc du coup, en fait, je vous retourne cet épisode pour la deuxième fois, et ça me saoule. J'étais dépitée parce qu'aujourd'hui, je voulais juste profiter de mon jour off avant de reprendre le boulot, tranquille. Je me suis dit, je vais faire du montage vidéo, mais j'ai pas envie de faire la vidéo, le montage et tout, enfin l'enregistrement audio, et voilà. Mais bon, en même temps, je suis contente de retourner cet épisode parce que, il y avait peut-être des trucs que je savais pas comment aborder avec vous. Et là, sur cette nouvelle saison de podcast, donc comme vous l'avez peut-être remarqué, on est sur une nouvelle DA. On est sur une nouvelle DA un peu plus naturelle, un peu moins pro. Quand je dis un peu moins pro, ça veut pas dire que le podcast n'est pas professionnel. Ça reste un podcast qui est professionnel puisque c'est un podcast qui est lié à mon activité de coaching. Mais j'ai envie de faire quelque chose pour cette nouvelle saison de beaucoup plus naturel, de beaucoup moins travaillé, de beaucoup plus spontané. Donc comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, dans la saison 2 notamment, j'ai commencé à partager des expériences personnelles, des expériences de vie qui me sont chères et qui pour moi sont importantes à vous raconter pour que vous en tiriez des leçons. Et l'idée en fait de cette saison 3, c'est un peu d'aller dans la continuité de ce truc-là. Mais j'ai plus du tout envie de partir que sur la carrière parce que je me suis rendu compte effectivement que la carrière c'était tellement un sujet vaste. Et en fait, je vous dis ça parce que je l'ai vu en coaching. Moi, donc, pour ceux qui débarquent un peu sur le podcast, en fait, moi, je suis coach à la base professionnelle. J'ai fait une formation de coaching pendant 8 mois. C'est une formation qui m'a donné une certification. La certification, donc, délivrée par la Fédération internationale de coaching.
Et donc ça me permet en fait d'avoir un outil, une méthodologie de comment coacher les gens. Mais en soi, cette méthodologie, si vous voulez, ça reste du coaching de vie. Ça reste du coaching de vie. Après, tu peux l'appliquer à n'importe quel domaine, tu peux l'appliquer à la carrière, tu peux l'appliquer au coaching love ou j'en sais rien. En fait, il y a plein de manières différentes d'utiliser cette méthodologie en coaching, mais ce n'est qu'une méthodologie que tu apprends. Tu apprends à poser les questions de telle manière, tu apprends l'éthique, parce que c'est très éthique, tu peux pas faire n'importe quoi, parce qu'on n'est pas psy, parce qu'on gère pas des traumas ou ce genre de choses. Donc il y a plein de règles comme ça à respecter que moi j'ai appris pendant ma formation. Et donc pourquoi je vous dis ça, là où je voulais en venir, c'est que donc quand j'ai fait, donc ça fait maintenant 2 ans et demi à peu près que je fais du coaching, et je trouve que donc à la base je m'étais orientée vers le coaching de carrière, coaching de réorientation par exemple, ou d'orientation professionnelle. Je trouve que c'est ça. Allez, pour moi, c'était vraiment une mission importante de pouvoir accompagner des gens dans leur réflexion professionnelle, étant donné que moi-même j'ai été dans ce cas-là et que je sais à quel point c'est dur de trouver un métier qui nous ressemble, etc. Mais je me suis rendu compte avec le temps que quand je faisais des coachings avec mes clients et mes clientes, à chaque fois, on tournait un peu autour des mêmes sujets. Et donc, il y a des sujets très récurrents qui reviennent en coaching et qui empêchent les gens d'être épanouis dans leur vie professionnelle ou même personnelle d'ailleurs, mais en l'occurrence, là, c'était dans la vie professionnelle. C'est des sujets notamment liés à la confiance en soi, à la peur de l'échec, peur de la réussite, peur de se lancer, peur d'oser faire quelque chose. Ou alors d'autres sujets, des dynamiques relationnelles au sein d'une entreprise qui se passe pas forcément très bien. Et là, du coup, on peut faire des exercices de communication. Ça peut être la communication non violente. Ça peut être d'autres types d'exercices qu'on a vus en coaching. Même parfois, ça pouvait être des dynamiques familiales qui empêchaient certaines personnes de faire vraiment ce qui leur plaisait dans la vie. Parfois, ça peut être le regard des autres. On s'empêche de faire un métier parce que telle ou telle personne nous a dit que c'était bien, ou parce que on a envie d'avoir un certain statut social, mais du coup, on s'autorise pas à. Et donc, j'ai remarqué avec le temps et mes expériences de coaching qu'en fait, tous ces sujets liés à la carrière, en fait, c'était des sujets profondément personnels. En fait, ça touche vraiment à l'individu, ça touche vraiment à nos plus grandes peurs, nos croyances, nos valeurs, qui nous sommes en tant qu'être humain. Et du coup, en fait, à la fin de cette saison 2, je me suis dit, pour moi, ça n'a plus de sens de parler que de la carrière, parce qu'en fait, c'est tellement humain. Notre vie professionnelle est tellement reliée à notre vie humaine que j'avais pas envie de faire ça. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai envie de faire cette saison 3 et de parler de sujets beaucoup plus vastes que la carrière. Et c'est d'ailleurs là que je vous annonce aussi que mon activité de coaching professionnel se fera sur un autre axe, et donc je vais aller beaucoup plus vers des thématiques aussi personnelles. Donc voilà, sachez que ça ne change rien, ma méthodologie reste la même. Mais si demain vous voulez vous faire coacher sur un sujet en particulier, qu'il soit professionnel ou personnel, donc évidemment ce sera lié potentiellement à des transitions de vie ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me contacter. La méthodologie restera la même. Bien évidemment, je vais continuer à faire du coaching professionnel aussi et à accompagner des personnes à trouver leur voie professionnelle, parce que c'était ma conviction première et ça ne bougera pas. C'est vraiment pour moi le nerf de la guerre. Il y a plein de gens qui sont malheureux dans leur vie professionnelle, et donc c'est important pour moi de contribuer à l'accompagnement de ces personnes-là. Mais juste pour vous dire que voilà, ce podcast et mon activité de coaching, donc les deux, parce que les deux finalement sont très liés, vont évoluer vers quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus général. Et ça me permet aussi d'aborder avec vous en podcast des sujets beaucoup plus variés qui vont me donner une certaine liberté. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'idées pendant les vacances, et notamment il y a un sujet que je voulais déjà aborder avec vous dans cette saison 3. C'est un sujet que j'entends beaucoup en ce moment. J'ai eu cette conversation avec des copines. Notamment, j'ai eu cette conversation avec une copine qui est partie vivre à l'étranger pendant à peu près 6 mois. Et en fait, elle a fait un espèce de road trip en Asie et tout ça, comme beaucoup de gens d'ailleurs, qui sont un petit peu, on va dire, malheureux dans leur vie professionnelle ou qui ont besoin de changer d'air, etc. Il y a beaucoup de personnes qui font ce choix de faire des voyages en Asie, etc. Parce que c'est très accessible, parce que c'est pas très cher, parce qu'il y a plein d'opportunités de rencontrer des nouvelles personnes, etc.
Et donc je discutais avec cette fille, elle est partie toute seule. Et elle me dit, non mais tu sais, c'est génial de partir toute seule, il faut absolument que tu le fasses, ça te ferait trop du bien et tout ça. Et c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup récemment, de partir toute seule en voyage ou de commencer à faire des choses toute seule de plus en plus. J'y réfléchissais et tout, j'ai vraiment cogité sur ce qu'elle m'a dit, je trouvais ça intéressant. Mais en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses et vous allez me dire ce que vous en pensez si vous êtes d'accord avec moi. En fait, je trouve que le fait de faire des choses seul, c'est bien. On nous répète depuis des années avec le développement personnel que c'est important de savoir faire des choses seul, que c'est important de savoir manger seul au resto, d'aller au cinéma tout seul, de se balader tout seul dans la rue, de se lancer dans une activité seul. En fait, on nous rabâche depuis des années que c'est génial de faire ça, qu'il faut absolument partir en voyage tout seul et tout, que tu te découvres, nanana. Et d'un côté, je suis d'accord, mais en même temps, je suis pas trop d'accord. En fait, il y a un truc qu'on oublie, et ça, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast. Il y a un truc qu'on oublie, c'est que l'humain est un être social. Donc, je trouve ça génial de pouvoir faire des choses seul. Et c'est important de pouvoir faire des choses seul. Par exemple, c'est important de savoir aller faire des courses tout seul, de savoir aller à la banque tout seul, de savoir prendre la voiture, de conduire tout seul. Je vous dis ça parce que il y a une période de ma vie où c'était compliqué de faire des choses seul. Il y a quelques années, j'avais à peu près une vingtaine, 21, 22 ans. J'étais terrorisée à l'idée de faire des choses seule. Donc moi, j'ai été élevée dans une famille où on s'est débrouillé toute seule très rapidement avec ma sœur. Mais ma sœur avait 4 ans de plus que moi et donc elle s'est très souvent occupée de moi, on va dire entre guillemets à la place de mes parents parce qu'ils travaillaient beaucoup. Et donc j'ai toujours pris l'habitude de me faire un peu couver par ma sœur et donc quand je suis arrivée dans la vie des études, quand j'ai fait mes études, quand j'ai dû déménager, changer de ville pour mes études, etc. En fait, je me suis rendu compte que ça devenait compliqué pour moi de faire des choses seule. Alors autant il y avait des choses, ça me dérangeait pas de les faire seule, mais il y avait plein d'aspects que j'avais pas vraiment considérés. Par exemple, je sais pas moi, c'est des trucs tout bêtes, mais aller à la banque toute seule, aller en agence d'intérim pour postuler à un emploi saisonnier toute seule, marcher toute seule, aller faire du shopping toute seule. Pour moi, c'était des choses qui étaient pas évidentes. Et donc, à la fin, j'étais un peu, d'ailleurs, en dépendance affective à ce moment-là dans mes relations amoureuses. Et donc, pour moi, avoir quelqu'un dans ma vie, ça me permettait de ne pas faire ces choses-là toute seule. Ça me permettait d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, qui me soutient au quotidien. Parce que toute seule, j'avais tendance en fait à beaucoup cogiter, à beaucoup être anxieuse, etc. Et donc je faisais de l'anxiété un peu pour des choses du quotidien et notamment des interactions sociales, appeler le médecin, enfin je sais pas, même des trucs tout bêtes que j'avais pas nécessairement envie de faire toute seule parce que j'avais peur. Et donc j'avais toujours besoin de quelqu'un qui me couve, hein. Donc à l'époque c'était ma sœur, ensuite c'était mon copain de l'époque. J'avais toujours besoin de quelqu'un à côté de moi qui m'aide et qui me couve et qui me protège entre guillemets pour faire toutes ces choses-là de la vie qui paraissent pour autant hyper anodines. Pendant des années, ça m'a un peu poursuivi ce truc-là et je me suis retrouvée après à faire tout l'opposé. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu envie de m'émanciper complètement de cette notion de je sais rien faire toute seule. En fait, j'ai eu une grosse rupture amoureuse qui m'a vraiment beaucoup affectée, où je me suis retrouvée d'un coup toute seule. En plus, c'était en pleine période de Covid. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer le truc. Comme j'en avais déjà parlé, j'avais fait une dépression à ce moment-là parce que c'était vraiment une accumulation de beaucoup de choses dans ma vie à ce moment-là. Et donc, j'ai fait cette dépression-là et je me suis retrouvée pour le coup vraiment seule, confrontée à moi-même. Et d'un coup, ça m'a fait un petit peu un électrochoc parce qu'il y a plein de choses que j'ai dû faire seule et que j'ai dû réapprendre à faire seule. Et donc là, quand je vous dis, je pense que c'est important de savoir faire des choses seule, pour moi, ça l'est énormément parce que la preuve, quand je me suis retrouvée dans cette situation-là, où mon copain de l'époque m'a larguée, où mes parents étaient à distance, donc j'étais toute seule dans un appart, où mes amies étaient pas forcément présentes, etc., parce que c'était le Covid et qu'on pouvait pas trop sortir. Enfin, en fait, quand tu te retrouves dans des situations de vie où t'es confronté à ta solitude, où t'es confronté à toi-même, là, il y a un moment où ça peut faire extrêmement mal. Et donc, je suis complètement d'accord avec le fait que c'est important de savoir faire des choses seule, d'apprendre à faire des choses seule et d'apprendre à apprécier sa propre compagnie.
Moi maintenant j'adore faire des choses seule, des choses d'ailleurs que je fais beaucoup seule, c'est par exemple tous les dimanches, j'adore aller marcher dehors avec un podcast dans les oreilles. Par exemple, ça c'est vraiment mon kiff. Et je sais qu'il n'y a pas que ça que je fais, hein. Il y a d'autres choses que je fais, mais par exemple, faire du shopping toute seule, ça me dérange absolument pas. Faire mes courses, aller faire mes courses limite toute seule. Avant, c'était un problème. Maintenant, j'adore. C'est limite un moment avec moi-même où je me sens bien. Il y a plein de choses comme ça où j'adore être seule, même chez moi, ça me dérange pas. Ben, évidemment, à outre mesure, hein, si je passe plus de 2 jours chez moi toute seule toute la journée, évidemment, au bout d'un moment, je pense que je vais péter un câble parce que je suis quand même quelqu'un, je pense, qui a besoin de voir des gens. Mais de manière générale, je pense que j'ai appris à faire les choses seule et maintenant ça me fait plus peur de faire des choses toute seule. Maintenant, il y a un peu un truc à l'extrême en ce moment, je trouve, avec cette idée de développement personnel. Et d'ailleurs, j'en ai déjà fait un épisode de podcast pour ceux qui veulent écouter sur le dev perso, le trop-plein du dev perso et quels sont les dangers, les risques que ça peut engendrer. Je vous invite à l'écouter. Et donc je trouve que le risque avec ce truc de développement personnel, c'est que on dit aux gens qu'il faut tout faire seul. Maintenant, j'ai l'impression que ça devient un critère. Il faut savoir tout faire tout seul. Il faut aller au resto tout seul. Il faut aller au cinéma tout seul. Il faut faire plein de trucs tout seul. Et surtout ce truc-là il faut voyager seul. Il faut partir en vacances tout seul, etc. Et en fait, je suis pas tant d'accord avec ça. Je pense que c'est important, comme je vous ai dit, de savoir faire les choses seul, de pas forcément devoir compter sur les autres pour faire des choses. C'est plus ça, c'est entre guillemets d'être indépendant dans sa vie. C'est important de savoir ne pas dépendre des autres mentalement parlant. Mais je trouve ça dommage d'aller à un extrême où il faut le faire. J'ai l'impression que ça devient un peu le saint graal de partir en vacances tout seul. Il faut le faire, si tu comprends pas, pour le summum de ta solitude, pour te sentir vraiment bien dans ton développement personnel, il faut que tu le fasses. Il faut que tu ailles seul en voyage, il faut que tu ailles seul en vacances, machin. Et moi, je suis pas d'accord parce qu'en fait, on oublie aussi que dans toute cette histoire, nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres sociaux, l'humain a besoin des autres pour vivre, c'est prouvé scientifiquement. Et donc, en fait, la plupart du temps, les gens qui partent seuls, par exemple en vacances ou en voyage, en fait, ils rencontrent toujours des gens sur leur chemin. Et c'est ça qui font qu'ils passent une expérience incroyable. Ma copine qui est partie en séjour, en voyage pendant des mois, elle a rencontré un nombre incalculable de personnes. Et je pense que c'est ça aussi qui lui a fait beaucoup de bien et ça lui a ouvert l'esprit sur certaines choses. Mais en fait, à aucun moment, elle s'est retrouvée vraiment seule. Enfin, il y a toujours un moment où t'es entouré de gens finalement. Donc c'est intéressant parce que effectivement t'es seul face à tes décisions, t'es seul face à toi-même. C'est toi qui décides de ce que tu veux faire. Mais en règle générale, tu n'es jamais vraiment seul quand tu fais des choses comme ça. Et donc, je trouve que, en fait, il y a des gens qui vont avoir tendance à prendre le truc faut apprendre à faire des choses seul, trop homo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la fin, en fait, vous allez vous retrouver à vouloir faire les choses seul à tout prix et vous allez vous retrouver parfois même dans une solitude la plus extrême parce que vous avez pris le truc il faut que je fasse des trucs seul, trop à la lettre. Et en fait, j'avais vu une vidéo d'une femme sur TikTok, il me semble, la dernière fois, qui racontait qu'elle était partie en voyage aussi, seule, en Asie ou je sais plus où, et qu'en fait, elle avait passé le pire voyage de sa vie. Parce que justement, on lui avait tellement dit qu'il fallait qu'elle fasse ce truc-là, qu'il fallait qu'elle parte seule, etc., qu'en fait, elle est restée vraiment seule, elle, pour le coup, parce qu'elle n'était pas en auberge de jeunesse, donc elle n'a pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, etc. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée dans un truc où elle s'est sentie, pour le coup, extrêmement seule, mais genre, elle a dit, mais je me suis sentie vraiment seule et j'ai rencontré personne. Et en fait, du coup, c'était triste, quoi. Elle a vraiment passé un voyage triste. Et je trouve ça trop dommage parce qu'on oublie aussi que la notion de la vie, c'est de partager, c'est de vivre en communauté, c'est de partager des expériences, partager des émotions avec d'autres gens. Oui, évidemment que c'est bien de faire les choses seul et d'apprendre à faire les choses seul. Mais tu n'es jamais vraiment seul. Quand on dit à quelqu'un, oui, vivre seul, c'est génial. Évidemment que vivre seul, c'est génial parce que t'es face à tes décisions, c'est toi qui décides à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu veux faire le ménage, à quelle heure tu veux manger, évidemment. Mais bien sûr que c'est important de temps en temps d'aller voir des copines à droite à gauche, de temps en temps de voir du monde. Évidemment que c'est pas bien de s'isoler. En fait, il y a un truc où on confond
savoir se débrouiller et ce truc d'indépendance, on le confond avec la notion d'isolement. En fait, on va avoir tendance à s'isoler en pensant que c'est la meilleure des solutions, qu'il faut savoir tout faire par soi-même et qu'il faut savoir être seul, alors qu'en fait, on a quand même besoin des autres pour vivre. Donc, effectivement, c'est bien si vous avez envie de faire un voyage à l'étranger tout seul, mais faites-le avec grand plaisir. Mais n'oubliez pas que l'humain est un être social, donc il y a un moment où vous aurez sûrement le besoin ou la nécessité de rencontrer d'autres gens sur place. Essayez de ne pas trop vous isoler, justement, parce que c'est important pour la santé mentale d'être avec d'autres humains et de partager des choses. Et ça, c'est vraiment tout ce que j'avais expliqué avec le développement personnel de ce qui m'énervait. C'est ce truc où, en fait, tout le monde devient hyper individualiste et on n'arrive plus à vivre en communauté, on n'arrive plus à vivre avec les autres. Mais en fait, c'est tellement dommage. Il y a plein de moments où, en fait, vivre avec les autres, c'est aussi cool. Il y a plein de choses chouettes, en fait. On peut pas être toute notre vie tout seul comme un ermite et plus parler à personne et s'isoler du monde complètement. Ça, c'est pas possible. Voilà, c'était un peu le truc où je trouve que vivre seul, c'est génial. Voyager seul, ça peut être génial aussi. Mais tout est une question, une fois de plus, d'équilibre, je pense. Et je pense que les gens qui disent ouais, non mais moi je vis seul, je fais les trucs seul, j'ai besoin de personne. Ouais, mais on a tous besoin de quelqu'un au bout d'un moment. Mais pas forcément de quelqu'un dans sa vie de manière amoureuse. On a tous besoin d'amis, on a tous besoin de notre famille, on a tous besoin de confort, d'alliés en fait. On a besoin de s'allier à d'autres êtres humains dans notre vie. Donc ouais, c'est important de faire des choses seules pour apprendre à les faire, parce qu'évidemment quand il y a des périodes de vie où tu te retrouves seul, confronté à toi-même, confronté à tes émotions, à des choses parfois plus négatives, c'est important de savoir les gérer en fait, enfin, de savoir être là avec toi-même et d'anticiper un peu ce truc-là. Ça, je suis d'accord, parce que au moment où c'est m'est arrivé, quand j'étais en dépression et que je me sentais vraiment seule, là, quand je vous dis que je me sentais seule, je me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie. J'étais vraiment dans une extrême solitude. Et là, ça, c'est pas bien. Et j'étais pas prête à ça, en fait, parce que je comptais toujours sur les autres pour faire des choses. Je pense qu'il faut compter sur soi-même pour faire des choses. Si demain, vous avez envie de faire quoi que ce soit un voyage, que ce soit, je sais pas, n'importe quoi, vous avez envie de manger dans ce restaurant super de votre ville, mais en fait, vous avez personne avec qui y aller, mais ne vous restreignez pas, allez-y tout seul dans ce cas-là, et il n'y a pas de souci. Pareil, un voyage, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient, en fait, moi j'adore voyager, mais j'ai rencontré personne avec qui le faire pour l'instant, et mes amis sont toujours dispersés à droite à gauche, et c'est difficile de voyager ensemble. Donc à la fin, j'ai fini par voyager toute seule. Et ouais, pourquoi pas en fait. C'est au bout d'un moment, vous n'avez pas forcément besoin en permanence des autres pour faire ce qui vous plaît. C'est un peu la leçon du truc. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, vous n'avez pas besoin d'attendre les autres pour faire ce qui vous plaît dans la vie. Parce que je vous jure que dans ce cas-là, vous ne ferez rien. Parce qu'il y a toujours des gens à droite à gauche, oui, non, là je peux pas, là j'ai ça, là j'ai rien de prévu, nanana. Donc c'est important de vous dire, ok, soyez indépendant, si vous voulez faire des choses, ne vous restreignez pas parce que les autres sont pas dispo. Mais à l'inverse, ne vous isolez pas parce que vous vous dites que vous avez besoin de personne. Parce que non, on a tous besoin des gens. Et il y a un moment où c'est important de partager avec d'autres êtres humains. Voilà, c'était un peu la take du jour. Du coup, voilà, je suis toujours en hésitation. Est-ce que je pars toute seule ou pas en voyage? Pour moi, c'est un peu le step un peu dangereux parce que je sais que je suis sociable, mais je sais qu'il faut vraiment que je me mette un gros coup de pied au cul si je veux déjà dormir dans des auberges. Moi, c'est hyper compliqué. Je suis quelqu'un qui dort très mal. Comme vous le savez, je suis un peu insomniaque et tout. Donc, dormir en auberge, ça me paraît un peu compliqué, mais en même temps, si c'est une occasion pour rencontrer des gens, je me dis why not. En fait, je sais que j'en suis capable, mais il faut vraiment que je me foute un gros coup de pied au cul. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, qui ont envie de faire des choses seuls, mais qui parfois juste ont besoin d'un petit coup de boost. Sachez que je suis dans le même cas, mais que c'est des choses qui peuvent se travailler. D'ailleurs, ça peut aussi se travailler en coaching. Si un de vos objectifs, c'est de partir seul en voyage, ou je sais pas, ou que vous avez un projet que vous voulez réaliser tout seul, et que vous savez pas trop comment le faire, et que vous avez besoin d'un coup de boost pour l'atteindre, ça, c'est complètement quelque chose qu'on peut travailler en coaching. N'hésitez pas. Toutes mes infos sont en barre de description, comme d'habitude. Ça peut être intéressant de partir seul. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous êtes déjà parti seul en voyage ou si vous avez déjà fait des choses complètement seul. Et je serais curieuse de savoir comment vous l'avez vécu. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
comment vous vous êtes senti à la fin de ce séjour ou à la fin de cette activité que vous avez fait seul. Est-ce que ça vous a vraiment fait du bien et vous avez eu la sensation de vous dépasser? Ou au contraire, est-ce que vous avez vraiment mal vécu la chose et vous avez vécu une forme de solitude? Je serais vraiment curieuse de le savoir et surtout aussi peut-être ce qui peut être intéressant de penser, c'est comment transformer justement ce sentiment de solitude en quelque chose de bénéfique et comment faire en sorte que ça puisse être une expérience enrichissante. En tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Peu importe où vous écoutez ce podcast, si vous êtes encore sur la plage, les pieds dans l'eau, mais dans ce cas-là, je vous envie. Parce que moi, ça y est, c'est fini tout ça, c'est retour au boulot. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me partager tout ça. Et si vous avez aussi d'autres sujets de podcast. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 3. On va passer encore de chouettes moments ensemble. N'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Je sais que c'est des choses que j'aime pas trop demander, mais vraiment ça prend 5 minutes, même pas, ça prend 30 secondes. Et je vous jure, c'est vraiment des choses qui permettent de mieux référencer le podcast. Ça fait bientôt 2 ans que ce podcast existe. Et il existe grâce à vous, même si, j'ai pas une communauté de fous. Il existe quand même, de fous. On s'entend, une grande communauté, je veux dire. La communauté que j'ai est vraiment incroyable et c'est grâce à vous que j'ai envie de continuer à faire ce podcast. J'aime vraiment ce que je fais, j'aime vraiment vous partager des choses, vous partager des tips, des leçons de vie. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, donc allez, n'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire, je serais trop ravie de vous lire. Et surtout, partagez vos avis. Laissez-moi une petite étoile, s'il vous plaît. Et puis, parlez de ce podcast à vos proches, si jamais ça vous plaît. En tout cas, moi, je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode d'Effets d'Optique. Ciao.